Allô tout le monde, je vais pas faire mine d'ignorer l'éléphant qui est dans la pièce avec nous aujourd'hui, puisque il est vrai que je n'ai pas fait de vidéo pendant plusieurs mois. J'ai eu plusieurs choses qui se sont passées simplement dans ma vie, j'ai notamment trouvé un nouveau job. Voilà, ça n'aurait pas dû m'empêcher de tourner des vidéos, mais j'ai eu un peu de mal, j'ai eu du mal à m'y remettre. Mais aujourd'hui, j'ai un sujet dont j'ai envie de vous parler, donc je rallume ma caméra et j'espère que tout va bien se passer et que voilà, ça ne va pas être trop bizarre. Le sujet en question, vous le connaissez puisque vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez vu son titre. Je suis allée voir Solo, A Star Wars Story hier soir au cinéma et j'avais vu partout en fait que le film était vraiment horrible, je pense que c'était horrible ou nul que j'avais vu, enfin bref, les avis étaient très négatifs dans mon entourage en tout cas. Je parle pas de mon entourage direct mais peut-être sur Twitter, sur YouTube et le reste des réseaux sociaux, j'avais vu énormément de points négatifs, donc j'y suis allée sans grandes espérances et je voulais tourner cette vidéo pour dire au monde que j'ai bien aimé. Voici donc mon avis pour contrebalancer un petit peu peut-être tous les échos négatifs qu'on entend sur le film. D'abord je tiens à préciser, et je pense que c'est important quand on fait une vidéo sur Star Wars, qui a une énorme fanbase, que j'aime beaucoup la franchise, j'aime beaucoup la série Star Wars, mais je ne suis pas, comment dire, une fan absolue, je ne me rappelle pas de tous les moindres détails, et je considère, en fait, je ne connais pas du tout l'univers étendu, parce que je considère que c'est des films à la base, et que la série de films doit rester cohérente, que les films doivent être cohérents entre eux et qu'on ne devrait pas avoir besoin d'aller voir dans l'univers étendu pour comprendre ou pour avoir toutes les informations. En fait je pense qu'avec les adaptations de livres en film, c'est normal qu'il manque des éléments peut-être pour comprendre certaines subtilités, parce que voilà, on ne saurait pas mettre tout un livre dans un film de 1h30 à 2h30, je vais dire maximum 3h peut-être pour les plus longs. En revanche, quand c'est dans l'autre sens et qu'on part du média film, je considère qu'on doit avoir toutes les informations dans les films parce que c'est le média original, c'est pas une adaptation. Donc, mon avis ne reprendra évidemment aucun élément de l'univers étendu. Comme vous vous en doutez, puisque je vous ai parlé des avis que j'avais lus, que j'avais entreaperçus, je n'avais pas de grandes espérances pour ce film. En fait, j'y suis allée sans grosses attentes. Ce que je voulais, et c'est important pour comprendre mon avis, c'est simplement un film d'aventure, passer un moment divertissant dans un univers Star Wars de soap opéra, dans lequel je vais retrouver des éléments familiers, des batailles et une histoire un petit peu prenante. Et pour moi, le film a simplement répondu à toutes ces attentes. C'est effectivement un film d'aventure, on ne s'ennuie pas, à aucun moment je n'ai eu envie même de regarder l'heure, j'ai été bien prise dans l'intrigue, j'ai trouvé les personnages attachants et c'est surtout je pense sur ces personnages que je vais un petit peu m'arrêter parce que j'ai trouvé que chaque personnage était bien construit. D'abord évidemment je pense que je suis obligée de parler de Han Solo puisqu'on parle ici du personnage principal. Ce dont j'avais très peur c'était du choix de l'acteur, notamment parce que j'avais vu des photos et je m'étais dit wow, physiquement je trouve que ça colle pas forcément, est-ce qu'il va pouvoir comment dire succéder à Harrison Ford et rendre crédible le fait que ce soit lui plus jeune, que ce soit le même personnage et qu'on puisse se dire ah oui ce personnage a pu devenir plus tard le Han Solo qu'on connaît joué par Harrison Ford et qui est donc une grosse pointure du cinéma quand même. C'est très difficile je pense de reprendre le même personnage qu'un acteur aussi emblématique. Et pourtant je trouve qu'il se débrouille vraiment pas mal. Il y a des moments où j'ai vraiment vu Han Solo, où j'ai vu des mimiques ou des façons de faire, des façons de parler qui m'ont vraiment rappelé le Han Solo de... Ça y est, j'ai un trou de Harrison Ford. Alors je pense que la direction de l'acteur a été bonne, je pense que l'acteur lui-même a été bon et j'ai aussi trouvé que dans son jeu c'était pas non plus un copier-coller de la façon de jouer de Harrison Ford, mais quelque part qu'il avait construit un personnage un petit peu moins mature, un petit peu moins fini, moins abouti que celui interprété par Harrison Ford quelques années auparavant dans les faits, mais quelques années plus tard dans... comment ça s'appelle ? Dans La Diégèse.
Un autre point que j'ai aimé, et ça vous vous en douterez peut-être si vous me connaissez un petit peu, c'est qu'il y a des personnages féminins qui sont vraiment sympas dans le sens où ils sont un petit peu complexes, ils sont pas là juste pour décorer, ils ont vraiment un rôle dans le film, notamment le personnage de Emilia Clarke. Au début je me suis dit chouette, ça va être le love interest et puis basta, mais au final elle est un petit peu plus intéressante. Je trouve qu'Emilia Clarke joue assez bien par rapport à Daenerys qui est, comment dire, qui demande peut-être un jeu d'actrice un petit peu cliché. Ici c'était pas non plus, je vais dire, le personnage le plus subtil et ni le jeu d'acteur le plus subtil de tout le film, mais c'était bon, c'était meilleur en tout cas pour moi que son interprétation de Daenerys. Je suis également obligée de parler évidemment de Lando que j'ai trouvé assez formidable. Encore une fois c'était difficile de reprendre un rôle déjà existant, mais je trouve que l'acteur s'en sort à merveille. Il a, comment dire, le personnage est à la fois drôle et crédible et... Non, vraiment, je trouve que Lando est une vraie réussite. C'est peut-être le personnage le plus réussi du film pour moi, même si c'est peut-être pas le personnage capital dans ce film. Il est plus là en sidekick. Mais franchement, mention honorable, voire très honorable pour moi, pour Lando. Il y a aussi le personnage, je vais dire, du mentor. Je me suis demandé pendant tout le film où j'avais déjà vu cet acteur, et alors c'est celui qui jouait le méchant dans War for the Planet of the Apes, et c'était également lui qui jouait Haymitch dans Hunger Games. Et bon, je me suis dit que j'aurais quand même pu m'en rappeler moi-même puisque j'ai quand même fait mon mémoire en partie sur Hunger Games. Mais bon, le jeu d'acteur ce coup-ci je l'ai trouvé vraiment très bon, il était impeccable et j'ai pas grand chose à rajouter. Personnage crédible, nuancé et vraiment appréciable. Après il y a quelques personnages plus anecdotiques comme un robot droïde révolutionnaire. J'ai lu certains ou entendu certains la traiter d'extrémiste. Je vois pas tellement d'extrémistes là-dedans. En fait elle veut abolir, comment dire, elle veut rendre leur liberté aux droïdes. J'ai trouvé ça sympa, le personnage était un petit peu sassy comme ça, un petit peu impertinent. C'était assez sympathique tout simplement. Pareil pour le pilote, vraiment sympa. Le méchant, je vais dire, sympa aussi. J'ai trouvé, voilà, les personnages globalement vraiment bien faits, crédibles et assez nuancés. Je me suis pas dit à un moment oh, gros cliché. À la limite, le plus cliché, ça pouvait être Han Solo. L'aspect visuel du film ensuite m'a pas mal plu, je pense notamment à une scène dont j'aimerais beaucoup retrouver le concept art. Si un livre de concept art du film sort, je pense que j'y jetterai au moins un œil parce que cette scène en particulier, je vais essayer de pas en dire trop parce que je voudrais que cet avis reste sans spoiler, mais si vous avez vu le film vous verrez un petit peu de quoi je parle. C'est la scène où il y a un vortex entre guillemets. Je l'ai trouvé visuellement vraiment très très joli, très réussi. Vraiment, pour moi c'était... j'étais dans le cinéma et je me disais waouh, c'est beau. Après c'est évidemment des goûts personnels, l'esthétique d'un film, ça peut toucher, ça peut laisser complètement de marbre, mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Enfin, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée vraiment pas mal. C'était une histoire, je vais dire, de piraterie, où on n'a pas de... Contrairement à la plupart des Star Wars, on n'a pas ce bien qui s'oppose au mal. Il y a des intérêts pour certains personnages, c'est un petit peu plus nuancé que ça, tout le monde est un petit peu gris clair, gris foncé, c'est plus subtil et j'ai trouvé ça vraiment pas mal fait. Ça change un petit peu de la franchise originale à ce niveau-là et moi c'est quelque chose qui m'a plu, qui peut-être peut faire ressentir à certains que c'est pas un Star Wars comme les autres parce qu'il y a un petit peu moins ce côté épique, c'est plus voilà, vraiment une histoire de piraterie spatiale, mais je l'ai trouvé, pour ma part je ne me suis pas ennuyée à un seul moment et j'ai été intéressée par les tenants et aboutissants. Je pense que ça peut être assez compliqué de faire ce genre de film parce qu'on sait que le personnage par exemple de Han Solo va survivre, on sait un petit peu ce qui va se... Qu'est-ce qu'il y a Pixel? On sait un petit peu ce qui va se passer par la suite, donc on se doute un petit peu de ce qui va arriver à la plupart des personnages et pourtant j'ai trouvé que les enjeux restaient intéressants, ça m'a gardé dans le film, je me suis vraiment demandé ce qui allait se passer ou plutôt comment ça allait se passer et voilà, pour moi c'était vraiment, il y avait de l'action, des scènes de bataille, des scènes de course-poursuite dans l'espace, des retournements de situation, des retournements de veste, enfin c'était vraiment tous les ingrédients qu'il faut je pense pour créer un bon film d'action, de divertissement,
tout simplement, et c'est ça qui fait qu'on passe un bon moment. Voilà, comme vous l'avez entendu, mes exigences n'étaient pas énormes et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai passé un très bon moment devant ce film dont tout le monde disait qu'il allait être une catastrophe et dont certains ont confirmé que c'était une catastrophe. En ce qui me concerne, je vais être obligée de marquer mon désaccord parce que je ne trouve pas que ce soit un mauvais film. Si vous cherchez un film de divertissement avec de l'aventure, de la piraterie, des personnages assez bien foutus pour ce qu'on peut développer pendant 1h30 ou 2 heures de film. On n'a pas le temps non plus de développer un panel de personnages ultra complexes, à moins peut-être de se retrouver dans un film d'auteur avec plus axé sur la psychologie, mais ici il y a un moment où on peut pas faire de la psychologie et de l'aventure, on peut pas développer à fond les deux, et pourtant les personnages sont assez chouettes, donc si vos exigences ne vont pas au-delà de ça, moi je vous conseille quand même d'aller le voir parce que j'ai passé un bon moment tout simplement et c'est pour ça qu'on va au cinéma à la base, pour passer un bon moment, se divertir et peut-être pas pour se prendre la tête. Après si vous êtes un fan hardcore de Star Wars, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous déranger. Personnellement j'ai aussi une interrogation sur l'apparition d'un personnage, je vais dire vers la fin du film, qui apparemment est expliqué dans l'univers étendu, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie d'aller voir dans l'univers étendu, je pense que les films doivent se suffire à eux-mêmes pour le spectateur. Donc je vais attendre de voir s'il y a une explication dans un film suivant. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes totalement en opposition avec ce que j'ai dit? Est-ce que vous êtes un super fan de Star Wars? Vous connaissez tous les détails, tout l'univers étendu et du coup vous avez été frustré par le film, ou au contraire vous êtes plutôt comme moi, vous vouliez juste aller passer un bon moment et ça s'est bien passé et vous ne comprenez pas bien le lynchage entre guillemets autour de ce film. Personnellement je me demande si je l'ai pas préféré peut-être à Star Wars épisode 7. Même dans Rogue One, je dois avouer que c'était un très bon film, mais personnellement j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, mais des longueurs, et il y a des moments où je me suis un petit peu fait chier, excusez-moi de vous le dire. Ici, Han Solo, c'est un ton plus léger, et plus épique, plus aventure que Rogue One qui était peut-être plus sérieux, plus mature et plus tragique. Je vous laisse vous faire votre propre opinion, en tout cas n'hésitez pas à la partager pour qu'on puisse échanger et que vous puissiez échanger entre vous. Moi je vous retrouve bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. En attendant je vous fais des bisous, bye bye.